par jour. Est-ce que vous avez compté le haricot qu'elle a pris dans son champ? Combien ça coûte? Est-ce que vous avez calculé ça dans le moins de $1 par jour? Parce que les Blancs qui disent ça, ils s'approvisionnent dans ce qu'on appelle les supermarchés. Est-ce qu'il y a un supermarché ici à Fongo-Togo? Il n'y a même pas. Donc vous ne pouvez pas parler des choses comme ça, comme si nous étions chez les Blancs. Notre pays a 60 ans. Et nous faisons avec les moyens que nous avons. Nous ne pouvons pas nous comparer avec des États qui ont 300 ans, 350 ans, qui ont évolué il y a longtemps. Nous avons 60 ans. Et nous construisons avec les moyens de bord. Pourquoi l'État a dit qu'on ne doit pas employer quelqu'un à moins de 36 000 francs? 36 000 francs, c'est le SMIC. C'est parce qu'on a vu que beaucoup de gens employaient les gens, les autres, les bonnes, les ménagères et tout ça, et les payaient 25 000 francs, même 15 000 francs. L'État a dit que ne payez plus les gens à 15 000 francs, ou à 20 000 francs, ou à 25 000 francs. Le minimum que vous pouvez payer, le salaire, c'est 36 000 francs. Ce n'est pas que l'État a dit qu'on peut vivre avec 36 000 francs. Mais, en réalité, on peut même le faire. Si on a sa plantation, on n'a pas besoin de ça. Donc, il ne faut plus qu'on voit les choses comme si les Blancs. C'est les Blancs. Hein? On est les Africains. Je vais vous dire une chose. Je suis ici avec monsieur le sous-préfet. N'est-ce pas, il y a longtemps, il y avait un seul lycée dans tout le département. Nous, de la génération de 70 là, étions dans les années 70 au lycée de Tchang, qui était le seul lycée du département. Est-ce qu'il y avait une sous-préfecture à Fongo-Togo? Est-ce qu'il y avait le commandant? Est-ce qu'il y avait tous les hôpitaux qu'on a là? Donc, en 60 ans, nous avons progressé. Et nous allons progresser encore. Ce n'est pas à nous de construire le Cameroun seul. Nos enfants sont là pour continuer. Nous avons fait à notre niveau. Nos enfants viendront. Quand on construit seulement en assurant. Et ce n'est pas en fustigeant le gouvernement chaque fois que ça va marcher. Je crois qu'il faut encourager. Nos enfants réussissent parce que quand ils passent la classe, tu lui donnes le bonbon, tu lui donnes le cadeau. Si tu ne donnes pas le cadeau ou les applaudissements au gouvernement, comment veux-tu qu'il crée la sous-préfecture à Fongo-Togo, qu'il crée le lycée à Fongo-Togo, qu'il crée les routes à Fongo-Togo? Pendant qu'on crée à Fongo-Togo, les gens de Yokadouma attendent aussi leur tour. Hein. Les gens de Tibati attendent leur tour. Le gouvernement est comme le papa de tout le monde, dans une famille polygamique. Et chaque femme doit préparer et donner au gouvernement. Faire et applaudir. Quand tu respectes ton mari, il se cache pour te donner un peu, non? Quand tu prépares bien, tu donnes à ton mari. Il se cache doucement. Les autres co-épouses ne voient pas, ils te donnent, non? C'est comme ça aussi dans le gouvernement. Si vous êtes toujours en train d'insulter le gouvernement, d'aller avec l'opposition, vous allez vous mettre où pour demander au gouvernement que, pardon, donne-nous un hôpital où les enfants vont naître. Mais ça, il va donner à celui qui lui donne ça. Même vous, ne dites pas seulement que c'est Paul Biya. Même vous, si c'est vous à la place de Paul Biya, vous allez donner à celui qui vous insulte chaque jour, et qui ne l'applaudit pas. Vous faites quelque chose, il n'applaudit pas. Voilà alors ce que j'ai compris. Et je suis parti le retrouver. Maintenant, les gens qui sont en brousse, en train de commenter, vous êtes dans l'erreur totale. Et c'est pour ça que je voudrais inviter le pasteur à faire comme moi, à intégrer le nouveau discours. Le discours galvanisateur, le discours progressiste, le discours qui encourage l'État à grandir, le discours qui va faire en sorte que le gouvernement va regarder que, à Fongo-Togo, il y a un peu plus dynamique. Et donnons-leur un peu plus d'école, donnons-leur le lycée, donnons-leur cette chose. Si vous ne le faites pas, les autres vont le faire. Dans une famille polygamique, prépare ta nourriture bien même. Donne à ton mari, il va penser à toi. Insulte-le, il ne va pas penser à toi. Voilà ce que j'ai compris. Mais ça, moi, je l'insultais avant aussi. Je l'insultais, non. Quand j'ai arrêté de l'insulter, et j'ai dit, hé, papa, c'est toi qui avais raison. Moi, j'avais tort. Vous voyez là où il m'a mis, non? Non, vraiment. Bon, si moi, je n'avais pas été là, quel ministre serait venu accompagner Goulou? Mais ça, je suis là parce que Goulou m'a suivi aussi. Hein?
Et vous dites que vous n'avez pas profité de Papa Pop. Grâce à Mounou, vous avez profité parce que est venu pour vous accompagner. Et encore, le ministre là, c'est votre fils. Votre